Eh bien la famille, soyez tous salués. Vous savez, l'histoire est cruelle, mais les faits sont têtus. Les aveux de Laurent Gbagbo à propos du financement de la rébellion, ces propos sont clairs comme l'eau des roches. Mais les gars veulent travestir l'histoire. Les pro-Gbagbo veulent travestir les faits. Que Laurent Gbagbo, il a parlé en parabole, il voulait parler en parabole. Hey, il n'y a pas de parabole qui tienne ici. Laurent Gbagbo a dit, et je cite, il dit Kadhafi m'a reçu. Il m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus le voir, à qui il a donné l'argent et les armes. Fin de citation. C'est sans ambiguïté. Même un enfant qui est au primaire, il a compris ça, il comprend ça. Donc il n'y a pas de parabole ici. Même pour camoufler leur honte là, ils s'accrochent sur les déclarations de Kone Zakaria. Donc Kone Zakaria a dit ça, Kone Zakaria avait dit ça. Mais écoutez, les déclarations du colonel Kone Zakaria, que je salue ici au passage, cette déclaration date de 2002, aux premières heures de la rébellion, où le colonel Kone Zakaria s'adressant aux populations, disant que celui qui nous a donné les armes, si vous supportez le MPCI, vous ne le faites pas pour moi ni pour IB, mais vous le faites pour Alassane Ouattara. Le colonel Kone Zakaria, il a dit ça justement pour rallier les populations à leur cause. Parce que vous savez, les populations du Nord sont en majorité pour le RHD, pour Alassane Ouattara. Donc en leur servant ce genre de discours-là, c'était pour les appâter, pour les amener à rallier, à se rallier à leur cause. Voilà comment le colonel Zakaria a dit ça aux populations. C'est sans preuve, il a dit ça comme ça. C'est comme si moi qui suis assis ici, derrière ma caméra, j'ai dit que je mène ce combat-là, je le mène pour Alassane Ouattara. Et je tiens des déclarations comme du genre, c'est Alassane Ouattara, c'est le président Ouattara qui m'a mandaté pour dire ça, pour dire ça. Or, il n'en est rien. Et toutes les déclarations que je vais tenir, demain, ces déclarations m'incriminent. Mais je vais en assumer la responsabilité. Quand je vais me retrouver demain face à la justice, et qu'ils vont dire au président Ouattara, ah, il y a un jeune qui est sur les réseaux sociaux qui s'est fait appeler deux cerveaux. Il a dit ça en ton nom. Le président Ouattara va dire, mais je ne le connais pas. Et effectivement, il ne me connaît pas. Il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Comprenez, c'est la même chose. C'est comme si ceux qui sont en prison aujourd'hui au nom de Laurent Gbagbo, là, ceux qui ont obéi au mot d'ordre de Damana Picasso et autres, là, et qui se retrouvent en prison aujourd'hui au nom de Laurent Gbagbo, au cours de leur audition, je dis, ah, on a fait ça à cause de Laurent Gbagbo. Mais est-ce que Laurent Gbagbo les connaît? Il ne les connaît pas. Et cela ne constitue pas une preuve que c'est Laurent Gbagbo qui les a envoyés. Mais s'ils ont dit ça au cours de leur audition, il n'y a aucune preuve pour dire que Laurent Gbagbo les a envoyés. C'est comme ça. Donc c'est la même chose pour les déclarations du colonel Kone Zakaria. Et le président Ouattara même a démenti, il a même démenti ses propos. Il a démenti les propos du colonel Zakaria, disant que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et effectivement, le président Ouattara ne le connaissait pas à cette époque-là. À cette époque, le président Ouattara ne connaissait pas le colonel Zakaria à cette époque-là. Il n'était pas président. Même Laurent Gbagbo qui était président à ce moment-là, il ne connaissait pas tous les soldats qui étaient dans l'armée. Donc effectivement, le président Ouattara ne le connaissait pas. Donc on appelle ça des jugements de valeur, ces déclarations-là. Donc cela ne constitue pas une preuve de l'implication du président Ouattara, puisque le président Ouattara lui-même l'a démenti. Il n'y a aucune preuve. Voilà, maintenant quand vous parlez du colonel Kone Zakaria qui a dit ça, mais lui n'était pas dans l'armée de Côte d'Ivoire. Le colonel Kone Zakaria, il a servi sous Laurent Gbagbo. Comme tous les zones que vous connaissez là, les shérifs Ousmane, les Diagawa et autres, et tous ont servi dans l'armée régulière. Après les soi-disant flammes de la paix et autres là, que l'armée a été réunifiée. Les forces nouvelles, les FAFN, un truc comme ça. C'était l'armée unifiée. Tout cela était dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ils émargeaient chaque fin du mois dans le budget de la Côte d'Ivoire avec les impôts des Ivoiriens. Qui était le président? Laurent Gbagbo. Il était le président à ce moment-là. Donc tous ces soldats-là étaient sous les ordres de Laurent Gbagbo. Vous vous dites quoi? Et puis c'est ceux que vous appelez rebelles, Kone Zakaria et autres là, qui les a amnistiés. C'est M. Laurent Gbagbo qui les a amnistiés. C'est-à-dire que tous vos crimes là sont effacés. Vous voulez pas la faire de quoi? Donc Laurent Gbagbo vient dire aujourd'hui, depuis 19 ans qu'il savait qui a financé la rébellion. Et c'est justement pour tout cela même qu'il n'a pas fait arrêter le président Ouattara. Il savait qui a financé la rébellion. Sinon, si vous dites que Kone Zakaria a dit ça là, mais il allait faire arrêter le président Ouattara, vous dites voilà ce que Kone Zakaria a dit, c'est toi qui a voilà. Pourquoi il ne l'a pas fait? Bah, il sait qui a financé la rébellion. Arrêtez de vous foutre des gens, hein. Votre manipulation, on en a marre, vous les pro-Gbagbo là. Vous parlez de quoi? Moi je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. Tant que vous allez sortir quelque chose pour vous cacher derrière ça, on va démentir ça. L'espèce de manipulateur que vous êtes. Votre Laurent Gbagbo, demandez-lui bien. Demandez-lui. Il connaît tous les contours de cette rébellion-là. Il connaît ça. Pourquoi ils sont opposés au désarmement des rebelles? Pourquoi ils sont opposés à ça? Vous savez le deal qui était caché en bas. Ne faites pas parler les gens. Hein. Laurent Gbagbo, c'est fini, c'est terminé, c'est mort. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Il ne peut plus rien créer. C'est mort. Ces secrets sont en train de sortir un peu, non. Tout va sortir bientôt. Attendez, vous allez voir quelque chose.
Donc si vous êtes malin, préparez-vous pour 2030. Cherchez un autre candidat et puis préparez-vous pour 2030. Dans le RHDP, on va ça. Nous, on va ça jusqu'en 2050. Donc portez-vous bien la famille. Likez la vidéo, partagez-la massivement et abonnez-vous si vous prenez la marche pour la première fois. Vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, le président Jaguar. Le président le plus rapide, le meilleur président que l'Afrique ait connu. Son Excellence, le docteur Alassane Ouattara.